Bonjour les amis, comment allez-vous? Bien. Bon, c'est parfait. Moi aussi ça va. Seulement il y a une petite question qui m'interpelle, qui tourne comme ça un petit peu dans ma tête depuis ce matin. Non, plus exactement depuis une heure. J'écoutais des prévisions, comment on dit, trouve pas le mot. Des prévisions, on va dire, astrologiques. Et j'entendais cela. Pour vous, les célibataires, il pourrait, oui, il va se passer ceci, cela. Et pour vous, les personnes qui êtes en couple, il se pourrait que... Très bien, la suite, ça dépendait des signes, bien sûr. Mais en réalité, j'entends rarement, moi j'ai employé personne qui est en couple, mais en réalité, j'entends rarement ça. J'entends plutôt, il se peut que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre, que pendant les vacances, vous allez rencontrer quelqu'un, mais comme vous n'êtes pas libre, bon, sous-entendu, comme vous êtes marié, etc., 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 le reste de la phrase, on s'en fiche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que souvent, dans la vie courante, il y a une attitude très, très, très commune à beaucoup de gens. Voilà, on regarde les gens qui sont célibataires, qui ne sont pas mariés, comme ou qui sont divorcés mais qui sont restés après célibataires et pendant longtemps. On les regarde un petit peu comme des choses bizarres. Pourquoi elle n'a pas de mari ou il n'a pas d'épouse? Pourquoi ils n'ont... pourquoi ils ne forment pas un couple et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle doit avoir un caractère de cochon, ou alors il doit être mufle, ou il doit être macho, ou, bon, enfin, je sais pas quoi. Voilà, on leur met, on ne dit jamais, oh ben c'est parce qu'ils ont envie d'être libres, tout simplement. Ils ont envie de faire ce qu'ils veulent, ils ont peut-être des relations, hein, ils ne sont pas obligatoirement au couvent, ils sont des amis IS ou des amis IES. Mais ils n'ont pas besoin d'aliéner leur liberté, ils n'en éprouvent pas le besoin. Voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, en gros. Bon, pour tirer les heures de travail, hein, où il y en a un ou même les deux qui, bon, de toute façon, qui ne se voient pas pendant les heures de travail. Bon, et les gens... Bon, alors ça, c'est pour les célibataires, on les regarde un petit peu comme des bêtes curieuses. Hein. Il y a quelque chose de pas normal. Non, c'est pas comme ça. Bon, il y a quelque chose. Je sais pas quoi, mais il y a quelque chose. Et généralement, c'est toujours, il y a quelque chose de pas très bien. Et puis, dans les couples, qui ont toujours l'air de... Surtout quand ils sont... Ah oui, surtout quand ils sont en photo sur Facebook. Tout est beau, tout est merveilleux, tout va bien, la famille est regroupée avec les enfants et on a passé un superbe moment à l'occasion de telle fête et tout ça. Quand on connaît la réalité, la plupart du temps, tout ça c'est du mensonge et de la frime. Ne vous laissez pas prendre. Il y a quelques cas où, bien sûr, c'est vrai quand même. Mais bon, tous ceux qui exposent trop leur bonheur sont des gens qui essaient de se convaincre qu'ils sont heureux. Heureux. Et ça, je ne peux pas vous citer d'exemple, mais j'en connais quelques-uns, croyez-moi. Bien, ça c'était au bas. Donc, les couples, c'est normal. Ah bon, ben on invite les untel parce que, bon, pas de personnes, cela. Mais on ne va pas inviter madame ou monsieur machin parce que, ben, inviter un célibataire ou une célibataire, à moins qu'elle vienne
qu'elle ou qu'il vienne accompagner. S'il il ou elle vient accompagner, ça peut aller, mais une célibataire tout seul dans une réunion, un repas surtout, une invitation au restaurant, voilà, on a décidé de se réunir au restaurant, on va inviter le couple machin, le couple bidule, le truc, et ils sont des noms très très bien méchants, mais mes couples. Mais on ne va pas inviter Madame Antel parce qu'elle va venir seule. Donc voilà, donc on la laisse dans son coin, elle n'est pas mariée, oui c'est ça, elle est célibataire, à la limite elle gêne, hein. Voilà, si on n'invite pas c'est qu'elle gêne. Aussi intelligente soit-elle, aussi agréable, aussi tout ce qu'on peut imaginer, soit-elle, on ne l'invite pas, on la met à l'écart. Donc tout ça, ça fait quand même beaucoup m'interpelle dans la mesure où, voilà, célibataire, on passe pour des bêtes curieuses, des bêtes de cirque un petit peu. Non, je ne voudrais même pas dire des bêtes de cirque parce qu'elles sont prisonnières, donc elles ne sont pas libres non plus. Donc on passe pour des bêtes curieuses, un peu comme ça. Et puis, à part en tout cas, ça c'est clair, à part. Et les gens qui sont en couple, eh ben on dit, ah ben oui, voilà, j'ai rencontré pendant les vacances un homme magnifique, super, pendant les vacances ou n'importe quand, hein, au travail, dans la rue, à la pharmacie, au supermarché, j'ai rencontré un homme vraiment formidable, mais je crois qu'il n'est pas libre. Alors là, moi, je trouve qu'il y a quand même... Ça se percute un petit peu, là, hein, les deux trucs. Parce que finalement, ceux qui sont seuls et qui sont libres, on les met à l'écart. Et puis, ceux qui sont en couple, donc qui sont censés être plus ou moins heureux, puisque quand ils divorcent, la première chose qu'ils veulent refaire, c'est se remarier. Et puis en imaginant que cette fois-là, oh, ça va être formidable, il ne va pas y avoir de prise de tête, qu'il ne va pas y avoir qu'on va aller au restaurant, qu'on va aller se promener, que la vie va être un long fleuve tranquille. Pas comme la première fois, bah non, parce qu'il peut y avoir des remariages qui sont des superbes ratages également. De toute façon, à notre époque, il est quand même à notre époque, en 2018, il est quand même, comment dire, il a été prouvé qu'un mariage, en moyenne, dure 5 ans. Alors, bon, Frédéric Beigbeder a écrit que l'amour dure 3 ans. Bon, ben, on va garder les 3 ans de M. Beigbeder, et puis on va garder les 2 ans pour arriver aux 5, 3 et 2, 5, pour se dire que c'est le temps de la réflexion et le temps que prend un divorce. Voilà. Bon, voilà. Peut-être pas 2 ans, mais réflexion 1 an plus 1 an pour divorcer. Et donc, si vous avez une réponse à m'apporter, si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, donc si vous n'êtes pas libre, oui, il faut bien dire ça, c'est le synonyme, hein, être en couple égale ne pas être libre. Eh bien, vous me mettez vous me dites ce que vous en pensez, ou ben voilà, moi je suis en couple, ça va faire 50 ans, et je me suis toujours sentie libre, mon mari et moi avons respecté chacun notre part de liberté, et c'est comme ça qu'on y arrive. Et d'autres, oh là là, je suis en couple, je voudrais bien divorcer parce que franchement ça n'a plus. Bon, bah ça c'est généralement ce qu'on entend. Donc ceux qui sont libres en vie, ceux qui ont quelqu'un dans leur vie, et ceux qui sont mariés, qui sont liés, qui ne sont pas libres, en vie ceux qui ne sont pas mariés et qui sont libres, justement, mais qui sont regardés comme
des êtres à part, bizarres, inquiétants, qui vaut peut-être pas, qu'il ne vaut peut-être pas, non, c'est pas comme ça qu'on dit d'ailleurs, qu'il ne faut peut-être pas approcher de trop près. Ou même dans un repas entre couples, là, 3-4 couples qui décident de faire un repas, où on ne va pas introduire la brebis qui risque de... La brebis ou le féminin de brebis, je sais pas, le masculin, pardon, de brebis, j'avoue ne pas savoir ce que c'est. Si je le sais, mais ça ne me revient pas pour l'instant. On va pas, mais c'est souvent les femmes qui pâtissent de cela. On ne va pas introduire la brebis galeuse parmi tous ces couples bien organisés, bien rangés, bien ceci, bien cela, au cas où il y aurait un monsieur dont le regard s'appesantirait un petit peu plus souvent sur cette personne justement qui est célibataire, qui est pétillante, qui est comme les autres, qui ne dérange personne. Téléphone, tu as de la batterie, alors tu me laisses terminer s'il te plaît. Voilà, donc en plus elle représente un danger pour les couples, ces personnes célibataires. Donc ce serait un bon sujet pour le bac. Vous avez 4 heures pour piocher, pour réfléchir, pour aller chercher dans vos idées des bonnes raisons ou dire mais attends, t'as raconté n'importe quoi. Voilà. J'attends vos témoignages. Ça peut être rapide, hein, ça peut tenir en 2 lignes, c'est tout. Voilà. Ça a peut-être éclairé ma lanterne parce que quand même, là il y a un os, il y a un os, c'est clair, sur lequel que je ne vais pas avaler d'ailleurs. Hein. Les os, c'est pas, je suis pas un chien, je rogne pas les os. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser parce que là il est à peu près midi et je vais vous faire de grosses bises. Réfléchissez bien. Je ne vais pas vous tirer de carte, je ne vais rien faire, je ne vais pas bah tiens, si on va terminer sur cette carte, sur l'amoureux justement. Voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne journée et je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt.